d'abord que tu comprennes. Il est hors de question que tu ne comprennes pas les choses. Ça n'a pas de sens, en fait. Mais comprendre quoi, en fait? Comprendre quoi? Qu'est-ce que je dois comprendre, monsieur Médusa? Ok, actuellement, je suis en train d'échanger avec vous. Attends, dis-moi une chose qu'un être humain... Attends. Non, je viens d'abord. Tu connais l'ADN? Attends d'abord. Qu'est-ce que la croyance africaine... Qu'est-ce que la croyance africaine? Laisse d'abord. Qui t'a demandé d'être dans la croyance? Il n'y a pas de croyance en Afrique. Non, mais vous dites on va retourner aux ancêtres, non? C'est pas ça. On va retourner aux ancêtres, c'est être dans la croyance. C'est pas ça que nous disons. Nous te demandons, ce n'est pas ça que nous disons. Ce que nous disons est écrit ici. Là. Nous disons que Jésus. Quel est le but de votre live? Quel est le but de ce live? D'informer les gens que Jésus n'existe pas. Avant-hier, j'ai fait ma demande seulement que comme il y avait trop de demandes, vous n'avez pas vite vu ma demande. Si j'avais fait une demande, il a duré plus de 30 minutes. Attendre en fait. Tu voulais nous prouver que Jésus n'existe pas? Comment? Vous prouvez que quoi? Il y a écrit sur ce live, Jésus n'existe pas, la Bible et le Coran sont des livres de fiction. Ah ok. Ah bon? Oui. C'est ce qu'ils ont écrit quoi? Pour toi, Jésus existe? Pour moi, Jésus a fait quoi? Est-ce que Jésus a existé? Bien sûr, oui, bien sûr. Donne les preuves de son existence. Ok, la Bible le dit. Qu'est-ce qui prouve que ce que la Bible dit est vrai? Qu'est-ce qui prouve? Parce qu'il y avait plusieurs témoins qui étaient là en ce temps. Les témoins? Oui. Quels témoins? Ok. La Bible, d'abord, il y a eu un premier testament. Qui est la Torah. Oui, un peu. Voilà. Et le Dieu, en tout cas, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible a toujours laissé des traces. Par exemple, Moïse qui n'a jamais vu, comment ça s'appelle ça là, son grand-père Adam, a écrit l'histoire d'Adam. Monsieur Médusa, est-ce que tu peux me donner l'histoire de ton 5e arrière-grand-père? Moïse est un mythe. Moïse n'a jamais existé. C'est selon toi, il faut me prouver ça. On ne peut pas prouver l'inexistence, on ne peut prouver l'existence. La preuve que donc, Moïse... merci. Donc, tu vois que tu es en train d'affirmer une chose selon tes pensées, selon, je sais pas, en fait. Donc, tu n'as pas de preuves. La preuve que Moïse n'a pas existé, c'est que tu n'as pas de preuve. Écoute d'abord. La preuve que Moïse n'a pas existé, c'est une chose. Non. Bientôt, il va descendre dans Mina. Une chose. Mourel, vous êtes en train d'affirmer une chose dont vous n'avez pas de preuve. Mourel, s'il te plaît. Tu as parlé du grand-père et comment on appelle le grand-père, si il existe. Mais toi-même, tu existes ou pas? Hein, Mourel? Ouvre ton micro. Il s'appelle, je sais pas quoi, là. Il faut ouvrir ton micro. Ah, ok. Ah, j'ai pas vu en fait. J'ai pas vu qu'on m'a muté en fait. Toi-même, tu existes, non? Ah non, j'ai pas vu dedans qu'on m'a muté même. Par rapport à ton grand-père, à la 5e génération, toi-même, tu existes, non? Tu existes actuellement, non? Oui. Moi, je suis là, j'existe, bien sûr. Exactement. Mais qu'est-ce qui prouve que toi, comment tu es venu à l'existence? C'est grâce à qui? C'est grâce à Adam et Ève. C'est par eux que je suis sorti. Jusqu'à ce que mes parents me mettent au monde aujourd'hui. Pas possible. Et ils avaient quelle couleur de peau, Adam et Ève? Merci beaucoup. Voilà, le Dieu qui les a créés n'a pas donné leur couleur de peau. D'accord, maintenant, est-ce que tu sais que en fonction de leur couleur de peau, s'ils étaient blancs... Mais maintenant, si je vous pose la question, comment est-ce qu'Adam a été créé? Adam n'a jamais existé. Adam est un mythe. Adam veut dire argile. Comment? Adam signifie argile. Adam n'a maintenant, comment vous pouvez me poser la question de savoir Adam est quelle couleur? Adam, Jean, il est de quelle... Parce que toi, tu crois en son existence. Mais c'est ce qu'on dit la foi. Aujourd'hui, tu me parles de tes ancêtres. Est-ce que tu as vu tes ancêtres là? Toi, tu les as vus. Me dis. Mais je... Attends, mais toi, je porte l'ADN de mes ancêtres. C'est qui t'as pour tomber, Mourel? Parce que tu as quoi? Est-ce que tu es quitté au ciel pour tomber? Hein? Tu n'as pas d'ancêtre, toi?
Tu viens pas être exagéré avec grand-père? Mais oui, bien sûr. Mais là où je suis sorti, oui, bien sûr, c'est pas mes parents aussi sont, tu vois un peu. Voilà. Mais la première personne qui a existé, c'est Adam. Pardon? Donc voilà pourquoi je te dis non que donnez-moi le nom du cinquième, hein? Donne-moi le nom, l'histoire de ton cinquième arrière-grand-père. Vous êtes trois sur le panel. Mais au moins tu as le mérite de savoir qu'ils ont existé ou pas. Ils ont existé, non? Qui ça? Comment on appelle le nom du cinquième et comment on appelle génération de ton grand-père là? Il a existé ou pas? Mais tu n'as pas le nom. Tu parles de moi? Oui, moi je parle de Moïse. Pardon, Adam. Adam existait. Adam a existé. Oui. Il est né où? Maintenant, il faut me prouver que tes ancêtres là, ils ont existé. Moi, je suis là, j'existe. Mais si mes ancêtres n'ont pas existé, pas, en fait. Voilà. Non, mais en fait, c'est ça où je vais les amener, en fait. Genre, ils veulent me faire croire que, Adam n'a pas existé, que ce sont des mythes. Maintenant, eux, ils croient à leurs ancêtres. Tu vois un peu que eux-mêmes n'ont pas vu des yeux parce que eux, ils sont là. C'est ça le problème. Si nous aussi, on est là, c'est parce que Adam aussi était là. On existait. Ok. C'est pas possible. Ok, donc voilà ce qu'on va faire. Donc, Adam et Ève vont exister selon toi, non? Il n'y a pas de souci. Maintenant, comment ils se sont multipliés? Si Adam et Ève ont fait des enfants, on appelle Abel et Caïn. Comment ils se sont multipliés? Explique-nous. Désolé, ok. On peut lire la Genèse 5. On dit Adam et Ève ont eu des filles et des fils. Mais c'est à quel moment? Donc c'est entre eux que le monde a été peuplé. Où est-ce que la Bible dit que ses filles et ses fils ont... La Bible n'a jamais dit que ses fils et ses fils ont couché ensemble. C'est faux. Ils ont eu des filles et des fils ou pas? Sors le verset biblique qui montre que les fils et les filles d'Adam et Ève ont couché ensemble. Attends, donc on doit dire non qu'ils ont couché ensemble. Mais de toute façon, est-ce que Caïn s'est pas marié avec une fille? D'où venait la femme de Caïn? Voilà pourquoi tu dis non que c'est dans sa famille. Comme ça s'appelle ça? C'est faux puisque Moïse a appris ça. C'est faux parce que la Bible dit tu mens. Tu mens. Comment? On dit que Caïn est parti quand il a tué Abel. Dieu a mis un signe sur son front. Oui. Pour que toute personne qui le verrait sur terre le reconnaisse comme étant un meurtrier. Ensuite, il a chassé très loin. Oui. Il est parti très loin, très loin de là où il y avait Adam et Ève. Il est parti de l'autre côté du jardin d'Éden. Oui, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et là où, arrivé là-bas, il est allé trouver des gens. Et c'est là où il a pris sa femme. Mais là, c'est les gens là, qui les a créés? Comment ça fait qu'il y a d'autres les avait créés? Voilà. Mais voilà pourquoi je vous dis non que... Voilà pourquoi la Bible a... Vous voyez que la Bible a toujours laissé des traces. Mais comme vous, en fait, d'être, je sais pas, dans votre pensée, vous ne voulez pas croire en ce que la Bible dit. Non, la Bible, d'où venait la famille là? Pardon, comment ça s'appelle Adam? Explique-nous, d'où vient cette famille là? Sachant que les premiers hommes a été créé, c'est Adam et Ève. Ensuite, c'est Abel et Caïn. Non, la famille d'où... Il y avait que 3 hommes sur terre. D'où vient-il? La famille de qui? La famille où Caïn est parti croiser là. Oui. D'où il vient? Est-ce que c'est écrit là-bas? Faut me montrer dans Genèse qu'il allait croiser une famille. Il allait prendre une femme, non? Non, montre-moi ça. Il allait prendre une femme. La femme a été sortie du vagin de qui? Où c'est écrit que Caïn a croisé une famille? Faut me montrer ça. Je te parle d'une femme, je ne peux pas me tromper. Il allait prendre une femme, non? Donc tu crois que Caïn a existé? Oui, là. Pardon? Tu crois que Caïn a existé? Quoi? Tu parles pas selon ta Bible, non? Tu parles selon ma Bible. Oui, donc explique-nous d'où vient la femme là. Voilà pourquoi. Attends, je reviens encore, je t'ai dit non que. La Bible dit non que. Adam et Ève, ils ont eu des fils et des filles. Donc c'est entre eux, tout ça là c'est passé. Voilà. Donc ça c'est une supposition. Voilà. Voilà, tu n'expliques pas comment est-ce que la femme que Caïn allait croiser là vient forcément de comment on appelle, de Adam et Ève en fait. Ils n'ont pas eu seulement que 2, 3, je sais pas. Ils ont eu des enfants. Ils ont fait des enfants. Entre eux, là, ils ont fait des enfants. Donc, c'est-à-dire que Adam et Caïn, ils ont fait des enfants et puis ensuite, la fille est partie là-bas, on ne sait où, et puis après, maintenant, Caïn est parti retrouver la fille. C'est ce que tu nous as expliqué. C'est ça? Bien sûr. Donc, les enfants de, comment ça s'appelle ça là? D'Adam ont eu d'autres enfants.
leurs enfants ont eu d'autres enfants. Donc c'est comme ça que Caïn aussi a... On te parle pas de ça. On te dit où la fille est quittée, qui l'a créé, tout en sachant que la Bible ne mentionne pas cette femme que, comment on appelle, et Caïn allait croiser. Comment on peut... Aujourd'hui, là, ah ok, juste pour vous informer que, hein, en ce qui concerne la femme, Dieu ne parle pas trop des femmes. Parce que quand comment ça s'appelle ça là, Adam a désobéi, malgré que c'est Ève, hein, qui a été tentée, c'est Ève qui a été tentée, hein, c'est Adam que Dieu condamne. Parce que c'est Adam qui est l'homme en fait. Est-ce que toi tu peux condamner l'inceste? Est-ce que toi tu peux condamner l'inceste? Quand deux frères, quand comment on appelle, une femme et une fille avec son père couchent ensemble, toi tu peux condamner ça? Est-ce que toi tu peux accepter cela? Est-ce que moi je peux accepter cela? Non, moi étant humain, je ne peux pas accepter. Donc voilà, donc étant humain, donc c'est sur ta logique. Toi étant humain, est-ce que Dieu condamne l'inceste dans la Bible? Voilà. Est-ce que Dieu condamne l'inceste dans la Bible? Voilà. On va les condamner dans Dieu. Ça dépend. Est-ce que Dieu condamne l'inceste dans la Bible? Ça dépend. Est-ce que toi chrétien, en te basant sur ta Bible, as-tu le droit, non, ça, dit ça, si tu commets l'inceste? Attends d'abord, attends. La question est simple. Toi, en tant que chrétien, si tu fais l'inceste, c'est un péché ou pas? Non, moi, c'est pas un péché. Donc, tu peux mourir avec ta soeur, ce n'est pas un péché pour le christianisme? Oui, ce n'est pas un péché pour moi. Pourtant, c'est interdit dans la Bible, tu ne savais pas? Hein? Donc, toi, tu peux mourir avec ta soeur. Même devant la loi, c'est condamnable. Lui, il faut enregistrer. Même moi-même, il a enregistré ça. Je me dis, moi-même, je voulais causer à lui. Mais c'est grave, voilà. C'est ce que tu as dit dire en fait. Ce n'est pas logique. Oui, non, tu peux penser que... Non, vous pouvez penser que c'est grave, tu vois un peu. Mais moi, je suis en train de dire selon ce que mon Dieu m'a promis, selon ce que mon Dieu m'a dit. Donc ton Dieu peut te faire croire aux choses, et comment on appelle, absurdes. Est-ce qu'il a une Bible? Aux choses absurdes. Oui, selon, humainement, selon vous. Tu as une Bible avec toi? Est-ce que tu as une Bible avec toi? Absurde. D'accord, c'est pas grave. Selon nous, c'est absurde. Est-ce que tu as une Bible? Je peux parler? Oui, j'ai mon deuxième téléphone qui est là. Oui, juste un instant. Tu as une Bible, non? Oui, j'ai une Bible. Le deuxième téléphone? Oui. D'accord. Tape Lévitique chapitre 18, verset 6 jusqu'à 16. Lis. Lévitique combien? Tape même Deutéronome chapitre 27. Ok, tu veux me donner les commandements, non, les lois, les différentes lois? Non, tape d'abord Deutéronome 27, verset 22 jusqu'à 22. Oui, je suis d'accord. Ça part des différentes lois que Dieu a données. Oui. Est-ce que moi, tu te parles là? Est-ce que moi, je t'ai dit non, que je suis sous la loi? Moi, je suis un fils de Jésus. La loi Jésus a dit qu'il est venu pour abolir la loi. La loi a été abolie. Jésus a dit qu'il est venu pour abolir ou bien pour accomplir. Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu pour... Jésus a expressément dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour accomplir. Bien sûr, et tant que le ciel et la terre ne passera pas, il ne passera aucun iota ni aucune lettre de la loi. Je suis d'accord. Que la loi a été abolie, tu es un anti-biblique. Ok, maintenant comment... Tu viens de déclarer que la loi a été abolie, tu viens de dire quelque chose. Non, comment vous comprenez... Non, il n'y a pas une affaire de compréhension. Tu viens de dire que la loi a été abolie, tu viens de dire quelque chose d'anti-biblique. Comment? Je vais le dire quoi? Oui, bien sûr que la loi a été abolie pour moi. Non, c'est pas pour toi. Jésus a dit qu'il n'a pas aboli la loi. Tu suis Jésus, non? Non, en fait, je t'explique un truc simple. Tu vois un peu, non? Non, tu ne suis pas Jésus alors. Je suis Jésus, je crois ce que Jésus a dit, mais je viens, je vous explique. Mais Jésus a dit qu'il n'a pas aboli la loi. Quand tu dis que la loi a été abolie là, on doit croire toi ou bien Jésus? Je viens. Je viens. C'est bien écrit. Mais tu viens comment? C'est ça qu'il dit là. Je viens. C'est bien écrit dans la Bible que je ne suis pas venu pour abolir la loi. C'est pas ça. Maintenant, je vais te donner un autre texte où Jésus dit non que la loi a été abolie. Tu comprends un peu, non? Donc, je ne vais pas en contradiction avec vous. Je ne vais pas en contradiction avec vous. Mais juste... Non, je viens. Juste pour pas contre lui-même. Si tu nous sors un texte dans lequel Jésus dit qu'il a aboli la loi, oui, ça dit que tu nous prouves que la Bible est un livre contradictoire dans lequel on trouve un texte qui dit que il n'est pas venu pour abolir la loi et un autre texte dans lequel il dit qu'il a aboli la loi. Non.
Maintenant, tu vas regardez. faire que nous prouver que la Bible est un livre contradictoire. Maintenant, ok, regarde. Dans le texte de Éphésiens, on dit la loi n'est pas faite pour le juste. Comment tu peux m'expliquer ça? On dit la loi